Alors bien aimé, la couleur bleue nous montre que le Sauveur viendrait du ciel. Alors la couleur bleue nous montre que notre Sauveur, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, viendra du ciel sur la terre. C'est-à-dire il quittera le ciel pour venir sur la terre. Parce que le ciel est son lieu d'application. Mais il viendra sur la terre par rapport à un problème précis. Il viendra sur la terre, oui, pour faire un travail. Et le travail que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, c'est de venir nous sauver du péché et de la mort. Alléluia. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver du péché, pour prendre nos péchés, nos iniquités, nos abominations, nos meurtres, nos iniquités. Jésus est venu prendre tout ce qui est appelé péché dans la vie de l'homme sur la terre. Et c'est la signification, c'est le mystère qui est caché dans le fil bleu. Alors, bien aimé, pour récapituler, le fil bleu nous montre que notre Sauveur viendrait du ciel et il sera sur la terre et il nous sauvera du péché. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, la Bible déclare qu'il a été baptisé par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain. Et c'est ainsi qu'il a pris nos péchés par le baptême. Jésus a pris tes péchés, toi qui m'entends. Jésus a pris tes péchés. Jésus a pris mes péchés. Lorsqu'il a été baptisé dans les eaux du Jourdain, il a pris le péché de l'humanité. Parce que Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité. Jean-Baptiste était la personne antique, la personne symbolique, oui, du péché. Et Jean-Baptiste devait transférer les péchés sur la terre de Jésus-Christ. Comme le système sacrificiel de l'Ancien Testament, puis que le pécheur vient avec un bélier et il fait le transfert de ses péchés sur le bélier, sur l'animal. Et c'est la même chose qui s'est produit avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était en face de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui était le représentant de l'humanité a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ et l'a fait baptiser. Et c'est là que Jésus-Christ a porté le péché sur lui. Et quand il a porté le péché sur lui, bien aimé, il fallait qu'il monte sur la croix. Il fallait que Jésus-Christ monte sur la croix. Alors bien aimé, le fil bleu nous montre que notre Sauveur Jésus-Christ viendrait du ciel. Et c'est ainsi que par la naissance miraculeuse, par la naissance, sa naissance miraculeuse, la Bible déclare que la Vierge était enceinte. La vieille n'avait pas connu d'homme, mais par la vertu du Saint-Esprit, elle était enceinte. Et c'est ainsi que notre Sauveur est entré dans ce monde. Notre Sauveur Jésus-Christ est venu dans ce monde par un moyen légal, par un moyen légitime. Bien aimé, il n'a pas quitté du haut des cieux, mais bien aimé, la Bible déclare que la Vierge était tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est de cette manière que notre Sauveur est venu dans ce monde. Quand il est venu dans ce monde, bien aimé, le fil bleu dont parle Exode 26, à partir du verset 31, Dieu a dit à Moïse, tu feras un voile bleu. Un voile bleu. Dans le voile bleu nous montre que Jésus-Christ vient du haut des cieux. Jésus-Christ a quitté, oui, le ciel pour venir sur la terre, pour nous sauver du péché. Jésus-Christ a quitté le ciel pour être sur la terre, pour nous sauver du péché et de la mort. Donc bien aimé, quelle qu'en soit la couleur de tes péchés, quel qu'en soit bien aimé
tes iniquités, quelles qu'en soient tes abominations, bien-aimé. Souviens-toi qu'il y a une personne dont le nom est Jésus-Christ, à qui tous nos péchés ont été transférés sur lui. Tous nos péchés, tous tes péchés ont été transférés sur Jésus-Christ. Comme la tradition l'a demandé, comme le système sacrificiel l'a demandé, bien-aimé, le pécheur devrait venir avec un bélier et transférer ses péchés sur la tête de l'animal. Jésus-Christ, bien-aimé, a accompli ce système sacrificiel pour que toi et moi, nous soyons pardonnés de nos péchés. Alors, bien-aimé, quel qu'en soit le péché que tu as commis, Jésus-Christ de Nazareth a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités. Il a pris nos fardeaux. Jésus-Christ a pris, bien-aimé, toutes nos iniquités. Lorsqu'il a été baptisé dans les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur lui par le baptême. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu ne dois plus te culpabiliser. Viens simplement à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, quels qu'en soient tes péchés, quel qu'en soit, bien-aimé, le nombre de personnes que tu as tuées, quel qu'en soit, bien-aimé, oui, la méchanceté que tu as pratiquée, quels qu'en soient les sacrifices humains que tu as opérés pour être riche. Je suis venu t'annoncer qu'il y a de cela plus de 3000 ans, il y a un homme dont le nom est Jésus-Christ, a reçu le péché de toute l'humanité sur lui. Le péché du monde entier a été transféré sur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu es appelé à croire en Jésus-Christ afin d'être sauvé. Tu es appelé, bien-aimé, à croire au Seigneur Jésus-Christ afin d'avoir le pardon de tes péchés. Parce que la Bible même déclare que la rémission et le pardon des péchés seraient prêchés par son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je ne sais pas quelle religion tu fréquentes et tu es en train de lutter avec le péché. Tu es en train d'être esclave du péché. Le péché t'a rendu esclave. Le péché t'a lié. Pieds et mains. Tu es lié par le péché. Tu es esclave du péché parce que la Bible déclare que ce qui triomphe de toi, fait de toi un esclave. Ce qui triomphe de toi, le péché qui a triomphé de toi, fait de toi un esclave. Bien-aimé, un esclave, bien-aimé, mène une vie de peur. Un esclave ne mène pas une vie de quiétude. Celui qui est esclave, bien-aimé, il mène une vie de peur. Parce que tout le temps, il est dans l'inquiétude. Tout le temps, il se pose la question, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien? Mais bien-aimé, le fils est différent de l'esclave. Bien-aimé, ce matin, je viens te parler du péché. Je viens te dire que tu n'as plus à lutter avec le péché. Je t'invite à venir à Christ pour recevoir le pardon de tes péchés. Parce que Jésus-Christ est la seule personne qui a vaincu le péché et la mort. Jésus-Christ est la seule personne qui a dompté le péché. Et c'est ce que le voile bleu nous enseigne, que notre Sauveur vient du ciel sur la terre pour nous sauver du péché. Jésus est venu nous sauver du péché. Bien-aimé, en ces temps de fin d'année, en ces temps où l'humanité est en train de connaître des bouleversements, alors nous devons nous rappeler les uns les autres que c'est par Jésus-Christ que nous pourrons avoir la délivrance du péché. Bien-aimé, l'humanité doit venir à Christ. Les hommes et les femmes de toutes les nations doivent venir à Christ pour recevoir le pardon de leurs péchés. Parce que la seule personne qui peut pardonner tes péchés, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton imam, ce n'est pas, bien-aimé, ton guide religieux qui peut pardonner tes péchés. Mais la seule personne qui peut effacer tes péchés, quelle qu'en soit la couleur, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut effacer tes péchés. C'est lui seul qui peut nettoyer tes péchés. Alors viens à lui ce matin. Viens à lui. Viens à Jésus-Christ pour te libérer de l'esclavage du péché. Viens à Jésus-Christ pour être sauvé. En dehors de lui, personne d'autre ne pourra pardonner tes péchés. En dehors de Jésus-Christ, tu ne verras personne qui aura cette capacité de pardonner tes péchés. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quelle qu'en soit la couleur de tes péchés, je t'invite à venir à Christ. Je t'invite à venir à Christ. Alors la Bible déclare que tu feras un voile de couleur bleue. Tu feras un voile de couleur pourpre. Alléluia. Bien-aimé, la couleur pourpre nous montre que Jésus-Christ, il est Dieu dans son essence. La couleur pourpre nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu dans son essence. Alors pour tous qui ne croyaient pas en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, alors vous êtes tous passés à côté. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Jésus-Christ, bien-aimé, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu véritable. Il est celui qui a créé les cieux et la terre, les visibles et les invisibles. Dans le livre de Colossiens 1, verset 16, la Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimé, ce matin, je viens t'inviter à croire en Jésus-Christ. Jésus est le Dieu véritable. Notre Sauveur est Dieu dans son essence. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Donne-lui ta vie, mon frère, et tu seras sauvé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, notre Sauveur, il est Dieu dans son essence. Il est la personne visible de Dieu. Jésus est la personne visible de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit à l'un de ses disciples, comment me dis-tu, montre-moi le Père. Celui qui m'a vu a déjà vu le Père. Ne crois-tu pas que le Père est à moi et que je suis en lui? Jésus-Christ de Nazareth est Dieu dans son essence. Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Et ce matin, si tu mets ta foi en lui, tu es sauvé. Ce matin, bien-aimé, si tu arrêtes de croire dans tes fétiches, si tu cesses de croire, bien-aimé, à ces faux dieux que tu t'es créé, que tu t'es donné, et que tu mets ta foi en Jésus-Christ, alors non seulement tu auras la rémission de tes péchés, mais tu seras sauvé. Alléluia. Bien-aimé, alors le voile pourpre nous montre que Jésus-Christ est Dieu dans son essence. Et qu'il est venu sur la terre pour nous sauver du péché et de la mort. Et que, bien-aimé, notre part de responsabilité, c'est de croire en lui. Tu dois croire en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Tu dois mettre ta foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour avoir la rémission de tes péchés. Tu dois croire en cela. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ce matin, alors je t'invite, bien-aimé, à croire dans notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que tu feras un voile de couleur cramoisie. Alléluia. Bien-aimé, le fil cramoisi manifesté dans la couverture du tabernacle nous dit que Jésus-Christ
Jésus a pris nos péchés. Et ce matin, bien-aimé, si tu as cette foi qui croit en ce message, alors non seulement tes péchés te seront pardonnés, mais tu seras sauvé. Et quand je parle de sauver, ça commence par la guérison. Tu seras guéri. Bien-aimé, dans tous les miracles que Jésus-Christ a accomplis, il a d'abord pardonné les péchés. Il dit, mon frère, que tes péchés te soient pardonnés. Et instantanément, les gens étaient guéris. Bien-aimé, derrière le pardon des péchés se trouve la guérison. Derrière le pardon des péchés de Jésus-Christ se trouve la restauration. Derrière le pardon des péchés de Jésus-Christ se trouve la vie éternelle. Derrière le pardon des péchés se trouve la guérison, la restauration, la délivrance. Rabashaka Yababa, Rindebros Makato, Katiyamasuka Yababa, Rabos Makate, Gonta Yabaya, Mandebros Makate. Bien-aimé, je t'invite à croire en Jésus-Christ. Je t'invite à être, oui, à écouter ce message. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Je t'invite, bien-aimé, à croire en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de tes péchés. Je t'invite, bien-aimé, à croire dans le Seigneur Jésus-Christ afin d'être guéri. Je t'invite à croire au Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Amen. Dieu n'est pas un homme limité. Jésus-Christ est Dieu. Un Dieu n'est jamais limité. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et ce matin, c'est ce Dieu-là que je suis venu te prêcher. Je suis venu te prêcher le Dieu qui peut tout faire. Le Dieu qui peut guérir toutes sortes d'infirmités. Le Dieu qui peut ressusciter toutes sortes de personnes enterrées depuis longtemps. Il est le Dieu de la résurrection de la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Et si tu crois en lui ce matin, bien-aimé, tu seras sauvé. Alléluia. Alors, bien-aimé, le fil cramoisi, le voie de couleur cramoisi nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ a pris nos péchés. Amen. Il a pris nos péchés lorsqu'il s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Frère, Jésus a pris tes péchés. Mon frère, ma soeur, Jésus a pris vos péchés. Venez à Jésus-Christ, croyez en lui et vous aurez la rémission de vos péchés. Croyez en Jésus-Christ. Ayez la foi qui croit en Jésus-Christ. Ayez la foi qui croit en Jésus-Christ pour vos miracles, pour vos guérisons et pour la rémission de vos péchés. Alléluia. Rebro makata yama sente lebros. Le rabos makate. Rima shaka yababos. Makate. Rende bros manderio konta yamama. Rama shaka rabre. Rende bros makate. Ribre makarabre. Makata yamaso. Lebro kanto libos kayabase. Manderios konta yabo. Rima kata yamaya. Bien-aimé, je viens te parler d'une personne. Cette personne est la personne la plus importante de l'univers. Son nom, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, fais-le maintenant avant que la mort n'arrive. Fais-le maintenant. Accepte Jésus-Christ avant que la mort n'arrive, bien-aimé. Parce que c'est la meilleure personne, la personne la plus importante de tout l'univers. Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois le recevoir. Tu dois l'accepter. Tu dois lui donner ta vie afin d'être bénéficiaire de toutes ces grâces. Bien-aimé, je vous invite ce matin, qui que vous soyez, quelles qu'en soient vos religions, vous devez donner vos vies à Jésus-Christ. Quelle qu'en soit, bien-aimé, ta religion, quelle qu'en soit ta tradition, quelle qu'en soit, bien-aimé, la famille à laquelle tu appartiens, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois recevoir Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois expérimenter la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois expérimenter
Le Jésus dont je parle, il est vivant, il est présent partout à la fois. Pendant que je suis en train de prêcher, le Jésus dont je prêche, il est présent. Il est en ce lieu. Il est en dehors de ce lieu. Il est partout à la fois. Bien-aimé, l'Esprit de Jésus-Christ est partout sur la terre. Jésus n'est pas un Dieu limité. Jésus n'est pas un Dieu incapable. Jésus n'est pas un Dieu faible, il est puissant. La Bible déclare qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il leur a arraché leur autorité. Il leur a arraché leur autorité. Jésus-Christ leur a arraché leur autorité. Bien-aimé, ce matin, la seule chose qui te manque, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la religion, mais c'est Jésus qui te manque. Bien-aimé, accepte de donner ta vie à Jésus-Christ. Accepte d'aller rencontrer ton Créateur. Accepte, bien-aimé, d'aller à la rencontre de ton Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Il a tout accompli sur la terre. Jésus a tout accompli, bien-aimé, pour que tu sois dans de bonnes mains. Jésus a tout accompli pour que tu aies la vie éternelle. Jésus a tout accompli pour que tu n'ailles pas en enfer. Il a payé un prix. Il a versé son sang. Le sang de Jésus a coulé. Jésus a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Finalement, la Bible déclare qu'il a payé notre rançon. Jésus a payé ta dette. La dette du péché. La dette du péché. Jésus a payé cette dette. Jésus a payé ta dette de péché. Tu as été embêté par le péché de Adam. Le péché de Adam t'a condamné. Le péché de Adam a fait de toi une personne embêtée. Mais Jésus-Christ est venu payer ta dette. Jésus est venu payer ta dette. Jésus est venu te rendre. Toi qui étais esclave, Jésus est venu te libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Crois en lui ce matin. Crois en lui ce matin. Crois en Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ et tu vivras quand bien même tu mourras. Crois en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit dans sa parole, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne suis pas en train de parler de la religion, mais je suis en train de parler d'une personne très importante. Une personne très importante, son nom c'est Jésus. Arrange-toi, bien-aimé, pour le recevoir dans ton cœur. Arrange-toi, bien-aimé, pour lui donner ton cœur. Arrange-toi, bien-aimé, pour donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimé. Nous sommes dans les temps de la fin. Et tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Bien-aimé, et la mort peut surgir de toutes parts. La mort peut venir à tout moment. La mort peut venir, bien-aimé, pendant que tu dis attends le loin. La mort, bien-aimé, peut frapper à n'importe quel moment. C'est cela, mon frère, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Sauve ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Sauve ton âme par l'acceptation de Jésus-Christ et de sa parole. Bien-aimés, sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Bien-aimés, sauvez vos âmes de cette génération. Sauvez vos âmes. Bien-aimés, sauvez vos âmes. Donnez vos âmes à Jésus-Christ. Donnez vos vies à Christ. Parce que, bien-aimés, bientôt, ce sera la fin. Bientôt, bien-aimés, la trompette de la fin sonnera. Bientôt, bien-aimés, la trompette de la fin sonnera, bien-aimés. Et ce sera trop
tard pour beaucoup de personnes. Ce sera trop tard pour plusieurs. Ceux qui ont préféré la vie de ce monde, ceux qui ont choisi la vie de ce monde au lieu de choisir la vie de Dieu. Ils vont regretter. Bien-aimé, tu vas regretter de n'avoir pas choisi Jésus-Christ. Tu vas regretter d'avoir refusé de donner ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas regretter amèrement d'avoir passé ton temps derrière la futilité et de ne pas recevoir Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons voir le dernier point. Là que nous parlons du félin retort. Alléluia. Tu es bon, Jésus est vivant. Amen. Aïe. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible nous parle du félin retort. Bien-aimé, le félin retort nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ, il est roi. Jésus est roi des rois. Jésus est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est au-dessus de tous les rois qui sont dans ce monde. Et bien-aimé, c'est ce Jésus-là qui est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde. La Bible déclare qu'il n'a fait aucun cas de sa divinité. Il est venu comme un simple homme. Il a laissé sa divinité. Et il a revêtu l'humanité. Un homme, il a revêtu l'humain. Il a mis de côté sa royauté. Il a mis de côté, bien-aimé, qui il était, sa divinité. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Comment, bien-aimé, le divin se transforme en humain? Comment est-ce que, bien-aimé, le divin se transforme en humain? Un Dieu qui se transforme, il se convertit en un homme faible. Un Dieu qui se convertit en un homme faible. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, Jésus s'est identifié à nous qui sommes des pécheurs. Jésus s'est identifié à nous. Jésus s'identifie à tous les pécheurs. Jésus s'identifie à tous les pauvres. Jésus-Christ s'identifie à vous qui souffrez. Vous dont les maisons ont été cassées et qui souffrez. Jésus-Christ compatit à vos douleurs. Mais vous devez venir à lui. Vous devez lui donner votre vie pour qu'il puisse opérer comme il envisage opérer dans vos vies. Alléluia. Bien-aimé, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, vous devez expérimenter qui il est. Ne vous prenez pas au préjugé. Expérimentez véritablement qui est Jésus-Christ. Allez à la découverte de la vérité. Frère, allez à la découverte de la vérité. Cherchez la vérité et vous la trouverez. Ne vous limitez pas aux préjugés, à ce qu'on vous enseigne, mais allez en eau profonde. Allez en profondeur. Faites des recherches pour découvrir qui est ce Jésus dont nous prêchons. Qui est ce Jésus pour que les gens soient prêts à leur donner leur vie. Qui est ce Jésus pour que plusieurs soient prêts à mourir pour lui? Qui il est véritablement? Allez-y faire des recherches. Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Jésus-Christ, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. À travers des
les couleurs du voile. Dieu nous avait déjà donné le portrait de Jésus-Christ. À travers, bien aimé, de la première couverture du voile, Dieu nous avait déjà parlé sur qui était notre sauveur. La couleur cramoisie, la couleur bleue, le fer et le corps, ce sont les couleurs qui parlent de notre Messie. Ce sont les couleurs qui parlent, bien aimé, de notre Seigneur Jésus-Christ. La couleur bleue, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous montre que notre Messie, notre Seigneur, viendra sur la terre pour prendre nos péchés. La couleur cramoisie nous montre que notre Seigneur, qui est venu sur la terre et qui a pris nos péchés, devrait mourir sur la croix. Jésus devait mourir sur la croix. Son sang devait être versé. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, toi qui m'écoutes, je te lance un défi. Viens expérimenter ce Jésus et tu verras comment deviendrait ta vie. Viens expérimenter ce Jésus. Ce Jésus que nous croyons, bien-aimé, nous l'avons vu, nous l'avons touché par sa parole. Nous l'avons expérimenté. Il est vrai, il est réel. Jésus est réel. Ce n'est pas une histoire. Jésus est une personne vivante et il est présent par son esprit en ce lieu. L'esprit de Jésus-Christ est là où sa parole est prêchée. Son esprit est en ce lieu. Et bien aimé, ta part de responsabilité, c'est de manifester la foi. Bien aimé, ta part de responsabilité, c'est de mettre ta foi en ce message de salut. C'est de croire que Jésus-Christ est venu sur la terre pour prendre nos péchés. Il est mort à la croix, son sang est versé. Il est mort à la croix, son sang est versé. Et par ce sang, bien-aimé, nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Tu as été racheté par le sang versé de Jésus-Christ. Tu as été racheté. Bien-aimé, c'est cet évangile-là qui sauve. C'est cet évangile-là, bien-aimé, qui donne la vie éternelle. C'est cet évangile-là, bien-aimé, qui pardonne les péchés. C'est cet évangile, bien-aimé, qui opère la guérison, qui opère les transformations, qui opère les restaurations. C'est cet évangile, bien-aimé, qui donne la vie éternelle. Et dit quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, quand bien même il mourrait, il ressuscitera. Bien-aimé, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ a la vie éternelle. Quiconque met sa foi en Jésus-Christ, bien-aimé ne sera jamais déçu. Il y a des gens qui ont mis leur foi, bien-aimé, dans la richesse de ce monde. Il y a des gens qui ont mis leur foi, bien-aimé, dans leur connaissance. Il y a des gens qui ont mis leur foi, bien-aimé, dans leurs relations. Mais bien-aimé, il y a une personne dont le nom est Jésus-Christ, qui est plus important que toutes tes relations et ton argent. C'est en lui que tu dois mettre ta foi et ta confiance. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite, toi qui es encore en train de courir après la religion, nous sommes au 3e millénaire. Sortez de vos illusions. Sortez, bien-aimé, de l'aveuglement. La religion est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante. La religion est une bonne chose. Elle aide les gens sur un plan, mais elle n'est pas consistante. Elle n'est pas suffisante. Bien-aimé, je te montre ce qui est suffisant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce qui est suffisant, ce dont tu as le plus besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite
avec lui. J'invite à marcher avec Jésus-Christ. À prendre ses paroles au sérieux. À marcher selon ses paroles. Et tu verras que ta vie sera transformée. Tu verras que ta vie sera une vie qui a réussi. Tu seras bien-aimé, une colonne bien-aimée dans ta maison. Tu seras une colonne pour Jésus dans sa maison, dans son palais. Tu seras une colonne, une personne très importante. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vérité que le monde ne veut pas que tu saches. Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Mais le monde ne veut pas que tu découvres ce chemin. Jésus-Christ est la vraie vie des hommes. La vraie vie des hommes, c'est Jésus-Christ. La vraie vie des hommes, c'est Jésus-Christ. La vraie vie, c'est d'avoir Jésus-Christ. La vraie vie des hommes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'argent. La vraie richesse, ce n'est pas que l'on met les billets de banque. La vraie richesse n'est pas les billets de banque. La vraie richesse n'est pas les biens immobiliers. La vraie richesse que l'on met, ce n'est pas les terres que tu accumules. La vraie richesse, c'est de connaître Jésus-Christ et Dieu. La vraie richesse que l'on met, c'est de connaître qui est Jésus-Christ et qui est Dieu. Voici la vraie richesse. Alléluia. Bien-aimé, en ces temps difficiles, où l'humanité est en train de basculer, alors Dieu nous envoie en ce que vous me donnez un message d'espoir. Bien-aimé, nous devons placer notre espoir en Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui met son espoir en l'Éternel ne sera jamais confus. Celui qui place sa confiance en l'Éternel ne sera jamais déçu. En ce moment où le monde est en train de basculer, le monde est en train de souffrir, le monde est en train de connaître des changements terribles, c'est en ce moment que nous devons chercher Jésus-Christ. C'est en ce moment que nous devons chercher Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que tout va mal, pendant que tout est en train de sombrer, c'est en ce moment que tu dois chercher Jésus-Christ. C'est en ce moment que tu dois le trouver et lui donner ta vie, afin que ta vie soit sécurisée, afin que ta vie soit barricadée, afin que ta vie soit dans de bonnes mains et mains du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les temps compliqués. Les temps ne sont pas bons. Les temps ne sont pas bons. Les temps sont difficiles. Et la Bible, bien-aimée, en a prophétisé. Donc dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. La Bible a dit que dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. N'est-ce pas difficile pour nous tous? Bien-aimé, c'est vraiment difficile. C'est compliqué. La vie devient dure. La vie devient invivable. La vie devient très compliquée. Mais pendant que nous vivons ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher la face de Dieu. Bien-aimés, je vous invite à chercher la face de Dieu. Je vous exhorte à retourner à votre Père céleste. Je vous invite, bien-aimés, à la réconciliation.
réconciliation. Vous réconciliez avec Dieu d'abord et après les hommes. J'invite tous les hommes, tous les habitants de ce quartier à se réconcilier avec Dieu. J'invite tous les hommes, tous les habitants de ce quartier à se réconcilier avec Dieu en acceptant Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ. Et c'est en le recevant que vous allez pouvoir échapper. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Les temps sont finis. Nous sommes dans la fin des temps. Et le mystère de Dieu est sur le point de s'accomplir. Le mystère de Dieu est sur le point de s'accomplir. Un mystère, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer, quelque chose qu'on ne comprend pas. Bien-aimé, le mystère de Dieu est sur le point de s'accomplir. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours, les jours de la fin. J'invite tous les hommes à se rallier à Dieu par la personne de Jésus-Christ. J'invite tous les hommes à se réconcilier avec Dieu par la personne de Jésus-Christ. J'invite tous ceux qui se disent croyants à revoir leur foi. Vous savez bleu, mais. À revoir leur tâche. Je veux savoir bleu. Faire une mise à jour. Parce que bientôt, la trompette de la paix sonnera. La trompette de la paix sonnera. La Bible déclare que personne ne connaît le jour ni l'heure où ces choses arriveront. Les disciples de Jésus pouvaient dire à le maître, dis-nous quand ces choses arriveront. Dis-nous quand ces choses arriveront. Et il leur a répondu, personne ne sait ni le jour ni l'heure où ces choses arriveront. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Qui que tu sois, quel que soit tes fardeaux, quels que soient tes péchés, viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus te tend la main. Bien-aimé, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Viens à Jésus. Merci à Dieu. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus te tend la main. Bien-aimé, Jésus te tend la main. Jésus est ton sauveur. Jésus est ton créateur. Il est ton Dieu. Et il veut te sauver. Jésus veut te sauver. Viens à lui. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu seras sauvé. Fais de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Et ta vie changera. Et ta vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père Céleste, nous prions pour ce message qui parle des couleurs, du voile, qui symbolise la personne. Ouais, bonjour. Comment ça va? Et bien notre Dieu, pour ceux-là qui sont les incrédules, pour ceux-là qui ne croient pas, je te prie de te révéler à eux. Parce que notre Seigneur pouvait dire que Père, tu les donnes toujours. Mais c'est à cause de cette foule que je fais cette prière. Père Céleste, révèle-toi à tous les incrédules.
tous ceux qui ne croient pas en notre message, réveille-toi afin qu'ils croient pour être sauvés. Ta parole déclare que tu n'as point envoyé ton Fils dans le monde pour condamner le monde. Mais tu as envoyé ton Fils Jésus dans ce monde afin que le monde soit sauvé par lui. Père, nous prions pour le salut de tout à jamais bracodie. Que à jamais bracodie soit sauvé et gagné. Père, que tous ceux qui vont dans ce quartier, tous ceux qui vont, Seigneur, sur ce transport de route, Père, qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Quel qu'en soit, Père, leur religion, nous prions que tu les attires à toi. Père, je prie que tu attires plusieurs personnes ici à ton salut, que tu les sauves. Père, ne les laisse pas aller au lieu de perdition, au lieu de tourment, où se trouve la bête et le faux prophète. Mais Père, nous te prions, nous mettons une demande devant le trône de la grâce, que tous ceux qui vont dans ce quartier, tous ceux qui sont dans les magasins, Père, nous prions pour leur salut. Nous prions que leur âme soit sauvée à Christ. Nous prions que à jamais Bracovie soit gagné à Christ. Que ce quartier soit gagné à Christ. Que l'immoralité, les perversions, Seigneur, qui règnent dans ce quartier, soit anéantis et détruits par le sang de Jésus. Et que Père Céleste, que ton règne vienne dans ce quartier. Que ton règne vienne dans ce quartier. Que ton règne vienne dans ce quartier. Afin que tout règne qui n'est pas de toi soit balayé par le sang de Jésus. Soit chassé par le sang de Jésus. Soit neutralisé par le sang de Jésus. Père Céleste, voici la demande que nous mettons devant le trône de la grâce. Par le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur nous bénisse.